Vous êtes vraiment certain de préparer correctement vos rosiers pour l'hiver? Et si je vous disais qu'une seule erreur, lors de la taille automnale, pourrait vous priver d'une floraison spectaculaire l'année prochaine? Aujourd'hui, nous allons décortiquer la taille des rosiers en automne, de A à Z. Et je vous le promets, vous découvrirez au moins un secret qui transformera l'entretien de vos rosiers, d'une simple routine, en véritable art. Commençons par éclaircir un point essentiel. La taille automnale, ce n'est pas une question de beauté immédiate. Il s'agit plutôt d'une opération hygiénique et stratégique, comparable à la préparation d'un athlète avant une compétition majeure. Notre objectif, ce n'est pas de lui donner une forme parfaite, mais bien de l'aider à traverser l'hiver et ses gelées avec le moins de pertes possible, afin qu'elle concentre toute son énergie sur un démarrage printanier puissant. Alors, posons la question essentielle. Pourquoi donc sortir son sécateur en automne, quand la nature semble s'endormir? Beaucoup y voient une simple coquetterie esthétique pour que le jardin soit bien rangé. Mais en réalité, c'est du pur pragmatisme et un geste essentiel pour la santé de votre reine du jardin. Imaginez votre rosier sur le point d'entreprendre un long et rude voyage, l'hiver. Notre mission est de l'aider à se délester de tout bagage superflu qui pourrait lui être fatal. De quel bagage parlons-nous? Premièrement, les jeunes pousses immatures. Tendres et vertes, elles se transformeront en glaçons au premier gel rigoureux. Au moindre redout, elles commenceront à pourrir, ouvrant une porte royale aux infections, directement au cœur de votre plante. Deuxièmement, les feuilles. En fin de saison, elles sont le refuge idéal pour les spores de maladies fongiques, comme la tache noire ou l'oïdium. En les laissant, nous conservons littéralement ces maladies jusqu'au printemps. Et troisièmement, toutes les brindilles faibles et fines qui n'ont fait qu'épaissir le rosier pendant l'été. En hiver, elles deviendront un fardeau inutile, puisant des nutriments précieux qui seraient bien plus utiles à sa survie. Ainsi, la taille d'automne n'est pas une simple coupe esthétique, mais un grand nettoyage de printemps avant l'heure, et une véritable cure de jouvence. Nous éliminons toutes les sources potentielles de problèmes et aidons votre rosier à concentrer ses forces pour affronter les rigueurs de l'hiver. C'est votre principal atout pour garantir une floraison spectaculaire l'été prochain. Aujourd'hui, démystifions un mythe tenace qui suscite d'interminables débats dans les groupes de jardinage. L'éternelle question: quelle est la taille la plus importante, celle d'automne ou celle de printemps? Beaucoup y voient un choix cornélien, voire une opposition. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas un combat, mais une collaboration idéale. Ce sont deux étapes d'entretien distinctes, avec des objectifs radicalement différents. Imaginez que vous construisiez une maison. Eh bien, la taille d'automne, c'est comme couler les fondations et bâtir des murs solides. C'est un travail de robustesse et de survie. On élimine tout ce qui est faible ou malade, afin que la structure survive sereinement aux rigueurs de l'hiver. L'objectif, à l'automne, est exclusivement la santé et la sécurité du rosier. La taille de printemps, en revanche, c'est la décoration intérieure, le design et les finitions. Au printemps, une fois la menace des fortes gelées passée, nous observons notre charpente robuste qui a bien passé l'hiver et nous nous mettons à créer. Nous modelons une jolie silhouette, dirigeons la croissance des pousses pour obtenir un maximum de fleurs et donnons au rosier cette forme idéale dont nous rêvions. Retenez donc cette règle simple. L'automne, c'est pour la santé. Le printemps, c'est pour la beauté. L'un ne va pas sans l'autre. Impossible d'aménager un intérieur splendide dans une maison dont les fondations sont fissurées. Il en va de même pour vos rosiers. Une taille d'automne adéquate est le gage d'une métamorphose printanière réussie si on laissait simplement les choses se faire. Laisser la nature s'en charger, ça sonne bien, n'est-ce pas?
surtout en fin de saison de jardinage, quand on n'a plus beaucoup d'énergie. Pourtant, avec nos rosiers délicats et nos variétés hybrides, une telle approche est malheureusement une voie directe vers la déception. Imaginez la scène. Votre rosier aborde l'hiver sans être taillé, avec son feuillage dense, ses jeunes pousses vertes et ses petites branches. Dès les premières neiges ou sous son voile d'hivernage, toute cette masse se transforme en un paquet humide et compact. Ce sont les conditions idéales, un véritable hôtel 5 étoiles pour le développement de toutes sortes de champignons et de pourritures. L'air ne circule pas, l'humidité stagne. Au final, au printemps, vous risquez de découvrir sous votre protection non pas une belle au bois dormant, mais un arbuste noirci, pourri et couvert de moisissures. Ces pousses immatures, les premières à geler, vont commencer à pourrir et infecteront les tiges saines et fortes. En somme, en renonçant à la taille d'automne, vous laissez votre rosier passer l'hiver au milieu d'un amas de débris organiques qui l'empoisonnera lentement mais sûrement. Au printemps, un tel rosier dépensera toute son énergie non pas à produire de magnifiques floraisons, mais dans une lutte acharnée pour sa survie. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire, il ne se réveillera tout simplement pas. Le moment opportun, voilà l'écueil où se heurtent même les jardiniers expérimentés. Ici, la règle d'or est de mise. Mieux vaut tard que trop tôt. Ne vous précipitez pas. S'emparer du sécateur dès les premières lueurs de l'automne est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce qu'une taille trop précoce, surtout lors d'un automne doux et prolongé, donne au rosier un signal clair « Réveille-toi et pousse ». La plante interprète cela comme un stimulant de croissance et se met à produire de jeunes pousses et des bourgeons délicats. Imaginez que vous lui ayez dit « Allez, encore un petit effort pour pousser », et une semaine plus tard, le gel s'abat sans pitié. Tout au fond de ces jeunes pousses fragiles, pour lesquelles le rosier a dépensé une énergie précieuse, seront irrémédiablement perdues. Le résultat? Le buisson abordera l'hiver, non pas reposé et robuste, mais épuisé et affaibli. Il aura gaspillé son énergie, non pas pour s'endurcir et accumuler des réserves vitales pour l'hiver, mais pour une croissance absolument vaine. C'est pourquoi la précipitation est votre pire ennemi dans ce domaine. Nous devons attendre que le rosier comprenne de lui-même qu'il est temps de se préparer au repos hivernal, sans le forcer. Quand est le moment idéal pour cette tâche? Comment savoir quand agir sans être trop tôt ni trop tard? Ne vous fiez pas au calendrier, mais plutôt au thermomètre dehors. Le signal parfait pour commencer, ce sont les premières gelées nocturnes stables. Il ne s'agit pas d'une gelée isolée où la température frôle le zéro, mais bien d'une période où les températures négatives, de -2 à -5 degrés la nuit, s'installent durablement et deviennent régulières. Pourquoi est-ce si important? La raison est simple. À ce moment précis, la circulation de la sève dans les tiges du rosier est pratiquement à l'arrêt. La plante entre dans un état de repos profond, elle se prépare à dormir. Notre taille, effectuée à cette période, est comme une petite opération pour un patient endormi. Elle se déroule avec un minimum de stress pour la plante. Les coupes sont nettes, sèches, ne pleurent pas, la sève ne coule pas, cicatrisent rapidement et ne constituent pas des portes ouvertes aux infections. En revanche, si vous taillez trop tôt, partant encore doux, alors que la sève circule activement, le rosier saignera abondamment au niveau des coupes. Cela affaiblit le buisson et crée un environnement humide, malheureusement très apprécié des champignons pathogènes. Alors, ne vous précipitez pas. Attendez patiemment que la nature elle-même vous donne le feu vert, ou plutôt un signal bien givré. Il est crucial de garder à l'esprit qu'il n'existe pas de solution universelle. La Russie est un pays immense, et le climat à Sotchi est radicalement différent de celui, par exemple, de la région de Moscou ou de la Sibérie. C'est pourquoi l'approche de la taille d'automne doit être flexible et s'adapter à votre région. Si vous habitez dans le sud, où les hivers sont doux et cléments,
et où les températures descendent rarement en dessous de -5 à 7 degrés Celsius, alors la taille d'automne peut être minimale. Souvent, une simple taille d'entretien légère suffit. Il s'agit d'éliminer les fleurs fanées, de couper les branches manifestement malades ou cassées. Il est inutile de raccourcir radicalement les arbustes, ils passeront l'hiver sans problème tel quel. En revanche, si vous résidez dans les régions du centre, dans l'Oural ou en Sibérie, où les hivers sont rudes, enneigés et très froids, la taille d'automne devient une procédure absolument essentielle. Son objectif principal n'est pas tant la bonne santé de la plante que la préparation de l'arbuste à un hivernage efficace. Avouons-le, il est bien plus simple et plus sûr de protéger un arbuste compact et taillé à 30-40 cm de hauteur que de tenter d'ériger un abri au-dessus d'un géant tentaculaire de 2 mètres. Une taille appropriée dans les régions nordiques est la garantie que votre protection sera efficace et que vos rosiers ne gèleront pas ni ne pourriront. Parlons maintenant de vos principaux alliés, vos outils. La santé de vos rosiers dépend directement de leur qualité. Votre meilleur ami et l'outil essentiel est un sécateur de qualité, bien affûté. Le mot-clé ici est tranchant. Imaginez que vous coupez du pain. Un couteau bien aiguisé fait une coupe nette et précise. Un couteau émoussé, lui, écrase, déchire et effrite la mie. Il en va de même pour la tige d'un rosier. Un sécateur émoussé ne coupe pas, il comprime et écrase les tissus végétaux. Il laisse derrière lui une plaie déchirée et effilochée. Une telle blessure, premièrement, met beaucoup plus de temps à cicatriser. Et deuxièmement, elle devient un milieu idéal pour la prolifération des bactéries et des champignons. C'est pourquoi, avant de commencer, assurez-vous de vérifier et, si nécessaire, d'aiguiser les lames de votre sécateur. Un bon outil doit réaliser une coupe propre, nette et lisse, sans le moindre effort. Et ne lésinez pas sur la qualité de votre sécateur. Un modèle de qualité vous servira pendant de nombreuses années et préservera la santé de dizaines de vos plantes. C'est un investissement dans votre jardin qui sera largement rentabilisé. Alors là, je vais vous parler d'une habitude absolument essentielle que tous les jardiniers devraient prendre. C'est une chose que, je pense, 9 personnes sur 10 ont tendance à oublier. La désinfection de vos outils. Ça sonne peut-être un peu trop médical, mais c'est un point absolument crucial. Imaginez que vous venez de tailler un rosier qui est peut-être atteint d'une maladie fongique, même si ce n'est pas encore très visible à l'œil nu. Des spores de champignons sont restés sur les lames de votre sécateur. Vous passez ensuite à un rosier voisin, parfaitement sain, et vous faites une nouvelle coupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez de transmettre la maladie d'une plante malade à une plante saine de vos propres mains. Votre sécateur a agi comme une seringue contaminée. Il est très simple d'éviter cela. Prenez cette règle. Après chaque rosier, ou du moins après avoir coupé des branches visiblement malades, nettoyez les lames de votre sécateur. N'importe quel désinfectant fera l'affaire, un coton imbibé d'alcool, de peroxyde d'hydrogène, de chlorhexidine, ou même de simples lingettes antiseptiques, celles que l'on trouve dans n'importe quelle pharmacie. Cette petite action ne prend littéralement que 5 secondes, mais elle protégera votre roseraie d'une épidémie et vous fera économiser une quantité incroyable de temps et d'efforts dans la lutte contre les maladies au printemps. Un autre aspect crucial de la préparation, souvent négligé dans l'enthousiasme des travaux de jardinage, c'est votre propre sécurité. N'oubliez pas de vous protéger. Des gants épais et résistants ne sont pas un simple accessoire de style pour jardinier, mais une nécessité absolue quand vous manipulez des rosiers. Les épines des roses sont particulièrement insidieuses. Elles ne se contentent pas de griffer la peau. Leur surface abrite une multitude de bactéries issues du sol, et même une petite égratignure d'apparence anodine peut se transformer en une inflammation sérieuse et tenace. En médecine, on parle même de manière officieuse de la maladie du jardinier ou sporotrichose, une infection que l'on peut contracter par la piqûre d'une épine. C'est pourquoi il est essentiel de choisir de bons gants, robustes,
et idéalement avec de longues manchettes pour protéger non seulement vos paumes, mais aussi vos poignets, qu'ils soient en cuir ou des modèles plus modernes avec un revêtement caoutchouté. Ne sacrifiez pas votre santé ni votre confort. Le jardinage doit rester un plaisir, et non une source d'égratignures douloureuses et de soucis. Prenez soin de vos mains, elles vous seront précieuses pour composer de magnifiques bouquets. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La technique. Il y a ici une règle d'or absolument impérative, que vous ne devez en aucun cas enfreindre. Il s'agit de la géométrie de la coupe parfaite. Mémorisez ce principe une fois pour toutes. La coupe doit toujours être réalisée en biais à environ 45 degrés. Pourquoi cette inclinaison précise? D'abord, une coupe oblique offre une surface de plaie plus petite qu'une coupe droite, ce qui accélère sa cicatrisation. Ensuite, et c'est le point capital, l'eau, qu'il s'agisse de pluie ou de neige fondue, s'écoule naturellement de cette surface inclinée. L'humidité ne stagne pas sur la surface de coupe, ce qui minimise considérablement le risque de pourriture et de propagation d'infections. En revanche, une coupe droite et horizontale deviendrait une petite plateforme propice à la stagnation de l'eau, un véritable foyer d'incubation pour les maladies. Le second point essentiel concerne la distance par rapport au bourgeon. La coupe doit être effectuée à environ 5 à 7 mm, soit un peu moins d'1 centimètre, au-dessus d'un bourgeon sain et bien formé. Si vous coupez trop près, vous risquez d'endommager le bourgeon lui-même. Si la coupe est trop éloignée, le moignon restant noircira, se desséchera et pourrait devenir un point d'entrée pour des infections qui se propageraient ensuite le long de la tige. Et voici le secret essentiel, celui qui, en réalité, va conditionner tout le développement futur de votre rosier. Ce n'est pas tant une technique qu'une véritable stratégie. Le bourgeon juste au-dessus duquel vous réalisez votre coupe est votre indicateur de direction. C'est de là que jaillira au printemps une nouvelle pousse forte et vigoureuse. Et l'orientation de ce bourgeon déterminera la forme et la structure de votre rosier. Retenez bien ceci. Le bourgeon au-dessus duquel vous coupez doit toujours être orienté vers l'extérieur du centre de l'arbuste. Jamais vers l'intérieur, jamais de côté, mais résolument vers l'extérieur. Quel est l'intérêt de cette pratique? C'est simple. La nouvelle pousse qui en émergera grandira elle aussi vers l'extérieur. De cette manière, vous formez un rosier à la structure idéale, aérée et évasée. Son centre restera ouvert, ce qui garantira une excellente circulation de l'air et une exposition optimale au soleil. Si au contraire, vous coupez au-dessus d'un bourgeon orienté vers l'intérieur, la nouvelle branche se développera vers le cœur de l'arbuste. Le rosier deviendra trop dense, les branches se croiseront, se frotteront les unes contre les autres. Au centre, un enchevêtrement de tiges se formera, où l'air humide stagnera, créant des conditions idéales pour le développement des maladies fongiques. Ainsi, avant chaque coupe, observez attentivement la branche, localisez le bon bourgeon, celui orienté vers l'extérieur, et coupez juste au-dessus. Par ce geste simple, vous programmez la santé et la splendeur de votre rosier pour toute la saison à venir. La théorie est claire, c'est compris. Mais par où commencer la taille, surtout face à un rosier grand et touffu? Pas de panique. L'approche doit être méthodique. Et commencez toujours par ce qu'on appelle la taille sanitaire. C'est la première étape et la plus cruciale, indépendamment de la variété de rose ou de votre climat. Munissez-vous de votre sécateur et examinez attentivement le rosier de bas en haut. Votre première cible, tout ce qui semble malade ou en mauvaise santé. Sans pitié ni hésitation, coupez à la base toutes les branches sèches, noircies, cassées ou manifestement malades. Vous les reconnaîtrez immédiatement. Leur couleur est altérée, elles sont cassantes et peuvent présenter des taches ou des fissures. N'ayez aucun regret. Laisser ces branches pour l'hiver, c'est laisser un foyer d'infection dans votre jardin.
Même si une branche ne présente qu'une petite zone malade, il est préférable de la couper entièrement, jusqu'au bois sain ou à sa base. À ce stade, votre objectif n'est pas de créer de la beauté, mais de débarrasser la plante de son superflu et de ses menaces potentielles. Imaginez-vous comme un chirurgien qui retire tous les tissus affectés pour sauver l'organisme. Agissez avec détermination et assurance. Bon, nous nous sommes débarrassés de tout ce qui était malade et sec. Le buisson a déjà bien meilleure allure. Quelle est l'étape suivante? La prochaine étape consiste à repérer et à éliminer tout ce qui est fin, faible et non lignifié. Ce sont ces pousses vertes et herbacées qui ont poussé en fin d'été. Généralement, elles sont fines comme un crayon, voire plus fines. Pourquoi les éliminer? Parce qu'elles n'ont absolument aucune chance de survivre à l'hiver. Leurs tissus n'ont pas eu le temps de se lignifier, ils sont gorgés d'eau et se transformeront en bouillie dès la première gelée sérieuse. En hiver, elles ne seront d'aucune utilité au buisson, mais elles peuvent facilement lui nuire. Elles vont priver la plante de précieux nutriments qui auraient pu servir à renforcer les tiges fortes et saines. De plus, ces pousses faibles densifient le centre du buisson, entravant la circulation de l'air. Au printemps, elles mourront de toute façon, noirciront et pourront devenir une source d'infection. N'hésitez donc pas. Coupez sans crainte ces petites branches à leur base même, là où elles partent d'une pousse plus épaisse et mature. Ainsi, non seulement vous aidez le rosier à économiser ses forces, mais vous éclaircissez également le buisson, améliorant ainsi sa ventilation. Parfait. Le superflu est éliminé. Passons maintenant à l'étape suivante, la création d'une structure harmonieuse. Observez attentivement votre arbuste. Vous y verrez certainement des branches qui poussent de façon indésirable. Nous allons nous concentrer sur les pousses qui se dirigent vers l'intérieur de l'arbuste, ainsi que sur celles qui se croisent et se frottent les unes contre les autres. Pourquoi est-ce problématique? Les branches qui poussent vers l'intérieur encombrent le cœur de l'arbuste. Cela entraîne une mauvaise circulation de l'air et un manque de lumière, ce qui, comme nous le savons, constitue un terreau idéal pour le développement de maladies fongiques comme l'oïdium et la maladie des taches noires. Notre objectif est de créer un cœur d'arbuste ouvert, bien aéré et recevant suffisamment de soleil. Les branches qui se frottent les unes contre les autres représentent également un danger. Au point de friction, l'écorce est endommagée et des plaies se forment. Et chaque plaie est une porte ouverte aux infections. Par conséquent, si vous observez deux branches qui se croisent, choisissez la plus faible des deux, ou celle qui pousse dans une mauvaise direction, et coupez-la sans hésiter à sa base. N'ayez aucune crainte. Cette procédure est comparable au travail d'un sculpteur. Vous retirez tout ce qui est superflu pour créer une forme harmonieuse et saine. Alors, nous avons effectué l'assainissement et éclairci le rosier. Se pose maintenant la question cruciale. À quelle hauteur faut-il tailler les pousses saines restantes? Et c'est là qu'il faut absolument oublier la taille drastique, à ras ou très courte. Une taille radicale et sévère en automne est une erreur qui risquerait d'affaiblir la plante avant l'hiver. Retenez bien ceci. La taille de formation principale, celle qui détermine la hauteur et la forme future du rosier, se réalise au printemps. En automne, notre tâche principale est simplement de préparer le rosier à son hivernage et d'éliminer les extrémités des pousses non lignifiées et tendres qui gèleront de toute façon. Par conséquent, en règle générale, il suffit de raccourcir les tiges principales et vigoureuses d'environ 1/3 de leur longueur. Ou bien, adapter la taille à la hauteur de votre future protection hivernale. Si vous prévoyez de couvrir votre rosier avec une caisse ou des arceaux d'une hauteur de 40 à 50 cm, il faudra alors tailler le rosier approximativement à cette même hauteur, à plus ou moins 10 cm près. Cette approche permet de conserver un maximum de substances nutritives dans la partie lignifiée des tiges et nous offre une marge de manœuvre précieuse lors de la taille printanière,
une fois que nous aurons constaté l'état des pousses après l'hiver. Cuisine. Que faire avec nos rosiers hybrides de thé, ces variétés si populaires? Ce sont ces beaux thés classiques, aux grandes fleurs solitaires en forme de coupe, dressées sur de longues tiges que nous adorons mettre en vase. Pour eux, la taille d'automne peut être plus sévère que pour d'autres groupes de rosiers. Notre objectif ici est de ne conserver pour l'hiver que la structure la plus robuste et prometteuse du rosier. Examinez attentivement votre plante et sélectionnez de 3 à 5 des pousses les plus puissantes, les plus épaisses et les mieux développées, celles qui ont poussé cette année. C'est votre base, votre atout principal. Toutes les autres pousses, les fines, les faibles et les vieilles branches, coupez-les résolument à ras du sol, sans laisser de chicots. Elles sont inutiles et ne nous serviront à rien. Les 3 à 5 pousses fortes que vous avez conservées, taillez-les sans crainte. La hauteur standard après cette taille d'automne est d'environ 30 à 40 cm du sol. Vous pouvez vous baser sur 4 à 6 bourgeons bien développés en partant de la base. Au final, vous obtiendrez un buisson compact et aéré, constitué de quelques tiges robustes. C'est précisément cette taille énergique qui stimule chez les rosiers hybrides de thé la croissance de puissantes tiges florales pour la saison prochaine. En revanche, les rosiers grimpants demandent une approche totalement différente, bien spécifique. Si vous les taillez comme des rosiers buissons ou des hybrides de thé, vous risquez fort de ne pas voir une seule fleur l'été suivant. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des variétés de rosiers grimpants fleurissent sur le bois de l'année précédente. En les raccourcissant sévèrement à l'automne, vous supprimeriez tout simplement toutes les futures floraisons. Retenez donc la règle d'or. À l'automne, les rosiers grimpants ne subissent qu'une taille sanitaire légère. La taille de formation principale, l'éclaircissage et la mise en place harmonieuse des branches en éventail sur leur support, tout cela c'est le travail du printemps. C'est le moment idéal, une fois que vous les aurez sortis de leur protection hivernale, pour évaluer quelles branches ont bien résisté au froid et lesquelles ont souffert du gel. Alors, que faisons-nous concrètement à l'automne? Premièrement, nous coupons à la base tous les vieux bois, ces branches ligneuses de plus de 3 ou 4 ans. Elles fleurissent moins bien et ne font qu'encombrer le pied du rosier. Deuxièmement, nous retirons toutes les branches malades, cassées ou faibles. Et troisièmement, nous raccourcissons très légèrement, de seulement 10 à 15 cm, l'extrémité des jeunes pousses vigoureuses de l'année. Le but est d'éliminer la partie la moins lignifiée, celle qui aurait le plus de mal à passer l'hiver, et c'est tout. Ensuite, les longues tiges sont délicatement détachées de leur support, roulées en cercle et mises à l'abri pour l'hiver. Passons maintenant aux rosiers floribunda et aux rosiers arbustifs, également appelés shrubs. Ce sont probablement les groupes les plus faciles d'entretien et les plus généreux. L'approche de leur taille d'automne peut se résumer en un mot, douceur. Ici, notre principale mission est de ne pas les brusquer. Ces rosiers hivernent magnifiquement bien, même sans intervention majeure. Pour eux, la taille d'automne est principalement une taille d'entretien. Nous procédons comme pour les autres rosiers lors de la première étape. Nous supprimons toutes les branches sèches, malades ou cassées. Nous retirons également les pousses fines, faibles et celles qui poussent vers l'intérieur du buisson, l'encombrant ou l'étouffant. En revanche, les pousses fortes et saines doivent être raccourcies au minimum. En règle générale, il suffit de couper les inflorescences fanées et l'extrémité de la tige, littéralement sur 10 à 15 cm. Cela suffit amplement pour éliminer les tissus non lignifiés. Une taille sévère ne leur est pas nécessaire en automne, elle est même néfaste. La taille principale, celle qui permettra de donner une belle forme au buisson et de stimuler la floraison, sera effectuée, comme pour tous les rosiers, au printemps. En automne, nous les aidons simplement à passer l'hiver en étant propres et en pleine santé. Voilà, le sécateur a fait son œuvre. Vos rosiers sont taillés, bien nets et prêts pour l'hiver.
On pourrait croire qu'on peut enfin souffler et aller prendre un bon thé chaud, mais non. Une étape tout aussi cruciale, voire la plus importante, commence maintenant. Et c'est celle que beaucoup, étrangement, négligent. Le grand nettoyage d'automne. Tous ces débris de taille, branches, pousses, feuilles tombées, n'ont absolument pas leur place au pied de vos rosiers. Ce n'est ni du paillis, ni de l'engrais. C'est une véritable bombe biologique à retardement. Sur tous ces restes végétaux, les spores de maladies fongiques et les pupes de ravageurs passent l'hiver bien au chaud. En les laissant sous le rosier, vous créez un incubateur parfait pour toutes les maladies qui, au premier rayon du soleil printanier, attaqueront vos rosiers à peine réveillés. Alors, prenez votre râteau et ramassez méticuleusement chaque débris, jusqu'à la dernière feuille. Puis, brûlez-les absolument. Si vous n'avez pas la possibilité de les brûler, mettez-les dans des sacs poubelles résistants et évacuez-les du jardin. Surtout, ne mettez jamais ces restes de rosiers malades dans votre compost. Vous ne feriez que propager la maladie dans tout votre jardin. Un sol propre sous les rosiers en automne, c'est la garantie à 90% d'un jardin sain la saison suivante. Et voici le point d'orgue, la touche finale de nos préparatifs automnaux. Une fois la taille effectuée et le sol bien nettoyé au pied de vos rosiers, il est temps de réaliser une action supplémentaire et très utile. Le buttage de la base du rosier. C'est une méthode simple mais extrêmement efficace pour offrir une protection supplémentaire au collet, la partie la plus vulnérable de la rose. Pour le butage, l'idéal est d'utiliser de la terre sèche et meuble, que vous pouvez prélever d'une autre zone du jardin, où des rosiers n'ont pas été cultivés, de la tourbe sèche, du compost ou même simplement du sable conviennent également parfaitement. Votre tâche consiste à former une butte d'environ 15 à 20 cm de hauteur au pied de chaque rosier. Quel est l'intérêt? Cette butte crée une couche d'air isolante supplémentaire et protège les bourgeons les plus bas ainsi que le point de greffe contre les brusques variations de température et le gel pendant les hivers sans neige. Elle agit comme une couverture chaude pour le cœur de votre rosier. Point important, ne raclez pas la terre directement au pied du rosier pour le butage. En faisant cela, vous exposeriez les racines superficielles et elles risqueraient de geler. La terre doit toujours être apportée d'une autre zone. Cette technique simple augmente considérablement les chances d'une hivernation réussie, même pour les variétés les plus délicates. Vous vous souvenez, au tout début, je vous avais promis un secret qui allait tout changer? Ce secret n'est pas une technique agricole complexe ou un tour de passe-passe. C'est simplement comprendre la direction d'un bourgeon. En choisissant un bourgeon, orienté vers l'extérieur du centre du rosier, vous ne vous contentez pas de tailler une branche. Vous programmez la forme future de votre plante. Vous lui dites, en quelque sorte, « Grandis par ici pour que le cœur reçoive suffisamment de soleil et d'air. » Cela transforme une tâche mécanique en une démarche consciente de formation d'un végétal sain et magnifique. C'est précisément cette petite nuance qui distingue le jardinier amateur du véritable maître rosier. Et le deuxième point, que beaucoup considèrent comme un détail, mais qui est pourtant crucial, c'est le nettoyage des débris végétaux. En laissant sous le rosier les branches coupées et les feuilles malades, vous construisez, en fait, un véritable nid douillet pour les champignons et les nuisibles durant tout l'hiver. En nettoyant tout de fond en comble, vous réalisez une désinfection générale de votre jardin, garantissant à vos rosiers un départ sain au printemps. En résumé, la taille d'automne des rosiers n'est pas une science effrayante et compliquée. Ce sont 3 étapes simples. Attendre le bon moment, effectuer un nettoyage sanitaire selon des règles claires, et tout ranger méticuleusement après. Votre objectif est d'aider le rosier, pas de le mutiler. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous y avez trouvé quelque chose d'utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils d'entretien du jardin. Et maintenant, une question pour vous. Comment préparez-vous vos rosiers pour l'hiver?
Avez-vous vos propres méthodes éprouvées ou des secrets à partager? Écrivez-nous en commentaire, échangeons nos expériences.